Bien, je vais surtout vous parler en réalité de calendrier parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas conclu la discussion de la partie 1 des recettes hier soir comme c'était prévu. Nous la reprendrons donc le 12. Selon toute vraisemblance, si nous avons la chance de la voter, c'était à la partie 1, nous serons quasiment aux 40 jours autorisés pour l'Assemblée nationale. Et donc la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on se rapproche évidemment de plus en plus du scénario 70 jours, c'est-à-dire le dépassement du temps imparti pour la discussion budgétaire, avec derrière, comme vous le savez, le risque d'ordonnance par l'article 47, qui, je le rappelle, ne réclame pas de loi d'habilitation et donc peut être immédiatement mise en place par le gouvernement avec le texte initial. Bien. Je dis ça parce que le gouvernement n'a pas arrêté de nous répéter que ce n'était pas son scénario, mais je rappelle que nous sommes dans cette situation d'abord parce que nous avons commencé à examiner le texte avec 2 semaines de retard. Et que d'ailleurs, comme c'est la deuxième année où nous commençons le texte avec du retard par rapport à ce que prévoit la loi organique, on peut se demander à quoi servent ces dates dans la loi organique, puisqu'elles ne sont pas respectées et que le Conseil constitutionnel estime que c'est finalement facultatif. À partir de là, j'observe que ce retard me semble à la fin une possible ceinture de sécurité pour le gouvernement pour faire passer un budget dont il sait qu'il n'a pas de majorité pour le faire passer. Et donc, ce matin, en conférence des présidents, j'ai retiré la sonnette d'alarme pour qu'on essaye au moins de voter la partie 1 recette. Parce que pour clore le sujet, évidemment, ça ne gênerait pas beaucoup le gouvernement qu'on ne vote pas la partie 1 recette. Il sait qu'elle sera battue et qu'il préférerait donc la transmettre au Sénat non votée en incluant les amendements qui sont dedans. D'ailleurs, je remarque que Mme Mylène Montchalin, hier, face à la presse, n'a évoqué qu'un cas pour la transmission de ce texte au Sénat. C'est le cas où c'est elle qui décide des amendements qui seraient dedans. Et le seul cas où elle décide des amendements qui seraient dedans, c'est le moment où vous dépassez le délai et non pas le moment où vous votez sur la partie 1 des recettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que c'est véritablement leur scénario aujourd'hui d'arriver aux 40 jours, d'envoyer le texte au Sénat sans vote, c'est-à-dire que comme ça, il n'aura pas eu de sanction à l'Assemblée nationale, et après de rentrer dans un moment où les ordonnances sont tout à fait possibles. Bon, pour ma part, je crois que ce scénario va se répéter sur le PLFSS, puisque nous savons aujourd'hui que nous aurons besoin des 20 jours autorisés pour examiner le PLFSS à l'Assemblée nationale. Ça s'arrête le 12 à minuit. Et que là aussi, comme vous le savez, il y a une sanction possible de dépassement des délais qui est cette fois-ci de 50 jours. Autrement dit, le gouvernement s'est mis en situation d'avoir 2 ceintures de sécurité sur le PLFSS avec les ordonnances au-delà de 50 jours, sur le PLF avec des ordonnances au-delà de 70 jours, bon, sans compter évidemment, j'allais dire, ces travaux d'approche avec le Parti socialiste pour espérer que le Parti socialiste finisse par s'abstenir ou voter le PLFSS, qui serait une autre solution. Sur le PLF, je crois que nous avons seulement 2 options pour le gouvernement. Ce texte sera battu, ça me semble aujourd'hui évident, il n'y aura pas de majorité pour le voter. Donc soit c'est les ordonnances, qui à mon avis serait d'ailleurs l'option qu'il préfère, parce que ça restitue le texte initial, soit il acceptera d'aller sur la loi spéciale qui restitue le budget de l'an dernier, qui est une sorte de finalement d'année blanche, bon, qui peut poser d'autres problèmes pour le budget militaire, mais qui, vu la situation de ce gouvernement minoritaire avec un budget minoritaire, serait finalement peut-être le moindre des mal pour lui pour essayer de passer l'obstacle. Voilà à quoi nous avons affaire. Donc, nous, du côté insoumis, en tout cas, on va avancer pas à pas et on va déjà essayer au moins de tout faire à partir du moment où il y a la reprise du débat à l'Assemblée sur le PLF, c'est-à-dire le 13 novembre, pour gagner du temps et essayer au moins que la partie 1 soit soumise au vote et soit battue. Voilà ce que je voulais dire sur le budget. Merci.